Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble les 5 avantages à passer par ce qu'on appelle un nom de domaine expiré plutôt qu'un nom de domaine neuf. Donc les avantages, on va les voir juste après derrière mon écran. Et si c'est une des premières vidéos que tu regardes sur ma chaîne, qu'est-ce qu'un nom de domaine expiré? Un nom de domaine expiré, on va le faire très simple, c'est un nom de domaine qui a déjà été utilisé par un restaurateur, par un assureur, peut-être par un blogueur, peu importe. La personne a tout simplement fermé son activité, n'a plus besoin du nom de domaine, ne fait pas le renouvellement de son nom de domaine. Le nom de domaine passe dans le domaine public et toi, tu vas pouvoir le racheter. Et le fait de faire ça, tu vas voir que ça présente de nombreux avantages qu'on va voir tout de suite en passant de l'autre côté de mon écran. Mais juste avant, si tu souhaites aller beaucoup plus loin dans les noms de domaine expirés, si tu souhaites gagner de l'argent de manière rapide et pratiquement assez simple, je t'invite à cliquer sur le lien qui se situe dans la description de cette vidéo YouTube. On peut passer maintenant de l'autre côté de mon écran. Alors, nous voici de l'autre côté de l'écran dans lequel on va voir beaucoup plus en détail les 5 avantages à acheter un nom de domaine expiré. Donc le premier, il est plutôt simple, c'est que ton nom de domaine expiré va repartir beaucoup plus vite. Alors j'entends quoi par repartir beaucoup plus vite? C'est tout simplement le fait que à partir du moment où tu vas rédiger et publier des articles, au lieu d'attendre, on va dire, allez, 3, 4, 5, peut-être 6, 7, 8 mois sur un nom de domaine neuf, tu vas pouvoir commencer à ranker sur les premiers résultats de Google. Donc bien évidemment, à condition que la thématique sur laquelle tu sois soit peu concurrentielle, tu vas pouvoir ranker en l'espace de 1, 2, voire 3 mois grand maximum. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que tout simplement, le site que tu vas avoir acheté, que tu vas avoir racheté, est débridé par Google. Il aura passé sa période de bridage. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où tu vas donc rédiger et publier des articles sur ton site, les articles vont apparaître en première page de Google beaucoup plus rapidement. Donc finalement, c'est un gain de temps qui est indéniable. Le deuxième avantage, c'est que tu n'auras pas besoin de faire de référencement. Alors je le mets bien évidemment entre guillemets, on peut toujours faire du référencement par exemple pour faire repartir son site beaucoup plus rapidement. Et également si tu as acheté un nom de domaine expiré avec de faibles métriques. Donc j'entends quoi par faibles métriques? Peut-être que tu as racheté un nom de domaine expiré avec seulement 10, 15, voire peut-être 20 domaines référents et tu souhaites le faire monter peut-être à 50. Voilà, donc si tu es dans ce cas-là, forcément il te faudra faire un petit peu de référencement, mais si tu pars avec un nom de domaine expiré qui a déjà de très bons liens, tu vas pas devoir dépenser des centaines d'euros dans le référencement. Généralement, du simple ninja linking, donc j'entends par ça le fait d'avoir des liens sur des web profils, sur des forums, peut-être des articles invités, peut-être des sessions de remplissage, vont te permettre d'atteindre ces 50 domaines référents. Et également, plus tu vas avoir de domaines référents qui vont être intéressants, forcément, plus derrière, tu vas pouvoir vendre ton site plus cher. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de faire de référencement? Tout simplement parce que les liens sont déjà présents. Si tu sélectionnes un bon nom de domaine expiré, généralement le travail a été fait derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où tu vas mettre en place ton contenu, le fait que déjà le site soit débridé, que 2, il est déjà du référencement. Et si tu pars sur une niche qui est peu concurrentielle, donc tu as deux manières véritablement d'utiliser des noms de domaine expirés. Soit on part sur un nom de domaine expiré sur lequel tu vas remonter un site d'affiliation pur et dur pour pouvoir générer des revenus grâce à l'affiliation. Soit on va partir sur un site qui va être thématique généraliste, par exemple un site qui va parler de bricolage, un site qui va parler de décoration d'intérieur, où tu vas pouvoir t'en servir tout simplement derrière pour faire de la vente de liens. Et tu peux également avoir des genres d'hybrides où tu vas avoir un site qui va être thématisé, pourquoi pas, sur le bricolage. Et à l'intérieur des articles, tu vas en avoir certains qui vont ranker véritablement sur certaines requêtes que tu vas pouvoir monétiser grâce à l'affiliation. Mais ça,
c'est l'objet d'une autre vidéo que tu retrouveras dans le i comme information que je te mets maintenant. Tu peux y aller, dans lesquelles je te montre les 4 manières de monétiser un nom de domaine expiré. Donc ça, c'était le deuxième avantage. Pour le troisième avantage, ben voilà, quand j'ai commencé à en parler, je ne croyais pas si bien dire, eh bien c'est le potentiel de monétisation qui est quand même assez important et j'aurais même pu rajouter rapide. Pourquoi ? Eh bien à partir du moment où tu as sélectionné un nom de domaine expiré qui est intéressant, et on en parle beaucoup plus en détail dans la formation que tu peux retrouver dans la description de la vidéo YouTube, eh bien tu vas pouvoir monétiser ton site de manière différente. Donc tu vas pouvoir faire de la vente de liens, donc c'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui vont te payer pour publier du contenu avec un lien vers leur site sur ton site, par exemple des e-commerçants, ça peut être également des personnes qui ont des blogs, des sites d'affiliation, etc., etc. Il y a différentes manières de monétiser grâce à la vente de liens. Tu peux également faire de l'affiliation à partir du moment où tu as un article qui se positionne sur une requête qui va être monétisable. Par exemple, si on parlait de bricolage, ça peut être le top 3 des meilleures tronçonneuses en 2020, 2021, 2022, peu importe. Et tu vas pouvoir comme ça renvoyer des personnes sur Amazon. Donc bien évidemment, ce n'est qu'un exemple. Tu peux renvoyer sur par exemple des plateformes d'affiliation diverses et variées sur des thématiques diverses et variées. Ça peut être de logiciels, ça peut être éventuellement du e-commerce, ça peut être des formations, peu importe. Voilà, tu as vraiment de quoi faire. Et puis également, ton site, il va forcément ranker sur Google, il va également obtenir du trafic. Et même si tu n'es pas sur des articles qui sont positionnés sur des mots-clés en or, peut-être des keywords qui vont être plutôt orientés, on va dire, informationnels, tu vas également pouvoir monétiser ton site avec de l'AdSense. Donc l'AdSense, c'est la plateforme de Google. Et à chaque fois qu'une personne va cliquer sur une bannière qui sera présente sur ton site, tu vas gagner quelques centimes. Mais à partir du moment où tu as un site qui fait énormément de trafic, et ça peut arriver avec un nom de domaine expiré, tu peux te faire un petit billet en plus. Donc ça, c'était le troisième avantage. Le quatrième avantage, c'est que tu vas pouvoir te servir d'un nom de domaine expiré en tant que PBN. Donc c'est quoi un PBN ? C'est tout simplement un réseau de sites satellites. Donc en gros, peut-être que tu es e-commerçant, peut-être que tu as déjà un site d'affiliation, peut-être que tu as déjà un blog, peu importe. Au lieu d'aller acheter des liens chez d'autres personnes, un petit peu, tu vois, comme ce cas-là, au lieu d'acheter un lien qui va te coûter peut-être, on va dire 45, 50, peut-être 100 euros, toi, tu peux peut-être retrouver un nom de domaine expiré qui est dans la même thématique que ton site principal, que tu vas remonter. Donc quand je dis remonter, sur lequel tu vas rajouter du contenu, tu vas attendre que le site commence à prendre un petit peu en référencement, mais également en trafic. Et tu vas pouvoir créer un article qui va renvoyer, avec un lien à l'intérieur, qui va renvoyer vers ton site. Et au lieu d'avoir acheté un lien qui va te coûter peut-être, on va dire, une moyenne de 50 euros, peut-être qu'il t'aura coûté que 10 euros. Donc voilà, donc il te suffit d'avoir 5 sites que tu auras remontés sur des noms de domaine expirés pour pouvoir faire un référencement qui sera équivalent à un lien sur un site à 50 euros. Donc ça, c'était le quatrième avantage. Et le cinquième avantage, également, ça va être de la monnaie d'échange. Donc bien évidemment, si toi de ton côté, tu es sur les sites d'affiliation, tu es sur les sites de e-commerce, bref, tu es dans le référencement. Donc tu as plusieurs manières de récupérer des liens. Soit tu peux faire des articles invités, tu peux également acheter des liens, mais tu peux également faire ce qu'on appelle de l'échange de liens. Alors si tu as un seul site, ça va être compliqué d'avoir un site à proposer en échange. Mais au contraire, si tu te crées une petite armée de noms de domaine expirés, tu n'as pas besoin d'en avoir des centaines, peut-être entre 5 et 10, ça suffit largement, sur différentes thématiques, tu vas pouvoir aller voir une personne qui, par exemple, a un superbe site sur les tronçonneuses. Donc tu vas lui dire, ok, est-ce que je peux avoir un lien sur un article sur ton site pour pouvoir booster mon référencement. De mon côté, regarde, j'ai à peu près 5 sites sur différentes thématiques. Il te suffit tout simplement de choisir celui que tu veux. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà pour les 5 avantages. On va dire que c'est les 5 avantages principaux. Il en existe bien évidemment de nombreux autres. On peut également, par exemple, s'en servir. Et là, ça rentrerait un petit peu dans le côté potentiel de monétisation important.
On peut par exemple s'en servir pour faire du black hat, du content spinning. Donc j'avais déjà fait une vidéo avec BHM Generator qui te permettait tout simplement à partir d'un nom de domaine expiré de faire du black hat, de remonter un site avec au moins un millier de contenus que tu vas directement renvoyer via une redirection sur des liens d'affiliation, et ce qui va te permettre également de générer des revenus grâce à du devis, grâce à des campagnes de coût par clic, grâce également à renvoyer sur des tunnels de personnes qui font de la vente de formation, etc., etc. Donc les noms de domaine expirés, c'est vraiment intéressant, il y a un gros potentiel. Et si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo YouTube. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt.